Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui petite vidéo où je vous explique comment Uchiha Obito peut vivre sans cœur. Bah oui, quand vous regardez dans l'épisode 371 de Naruto Shippuden ou dans le tome 66, on voit que Obito s'est empalé sur le Raikiri et il continue de vivre alors que son cœur a été transpercé. Et grâce à mon expertise professionnelle, je vais tout vous expliquer comment Obito est devenu un homme sans cœur. 忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされるけどな仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ Il y a quasiment 30 piges, Atake Sakumo se donne la mort, victime d'une campagne de calomnie car il a sauvé ses hommes au détriment de l'accomplissement de la mission. Cet événement marquera le jeune Kakashi qui s'était juré que la mission doit passer avant tout. En aucun cas, il ne suivra les traces de son père et fera tout pour accomplir sa mission, même si ça doit coûter la vie de ses frères d'armes. Au sein de son équipe figure Lin, qui est un peu la Sakura de l'époque, et Obito, qui est un peu le Naruto de l'époque, et son rêve est de devenir Hokage. Leur sensei est Minato Namikaze. Un jour, Lin va partir avec Kakashi, et Obito va rester sur le seuil de la porte, comme un pauvre chien de la casse, et on a de la peine pour lui. Son sensei va essayer de le réconforter, mais il va être super maladroit en disant « Obito, tu es amoureux de Lin ?» Bah oui, pas la peine de lui dire. Déjà, il est dégoûté que la meuf qu'il a en ligne de mire part avec un autre gars. Donc pas besoin de lui dire tu es amoureux d'elle. Puis il enchaîne avec t'inquiète, un jour on va devenir Hokage. Ok, mais c'est quoi le rapport? Être chef de son village, c'est super. Mais Obito, lui, ce qu'il veut, c'est que Lin soit sienne. D'ailleurs, une vingtaine d'épisodes plus tard, ou dans le tome 69, Madara va lui sortir la même. Tu n'es plus Obito. Obito voulait devenir Hokage et faire de Lin sienne. Et il dit ça devant plein de monde. C'était l'humiliation la plus totale pour ce pauvre Obito. En plus, il était super chelou à ce moment-là, car une partie de son corps était recouverte par Zetsu noir. En VO, Kurozetsu. Et oui, ne l'oubliez pas, mes vidéos, c'est toujours à moitié en VO. Par contre, après, il va se reprendre et transpercer Madara. Et là, c'était trop stylé, car il a fait pop un bâton d'ermite Trikudo. Bref, retour sur la question du jour. Comment Obito peut vivre sans cœur? Avant, Obito avait un grand cœur et Kakashi était une crapule. Il était détestable. Lorsque Lin s'est fait enlever, il a voulu la laisser tomber pour accomplir la mission. Finalement, Obito va le remettre en place avec une patate et ça lui remettra les idées en place pour le restant de sa vie. Ceux qui transgressent les lois sont des moins que rien. En revanche, ceux qui abandonnent leurs amis sont encore pires. Cette phrase, ce dicton, cette citation légendaire d'Obito sera à la base de la psychologie de Naruto, car Kakashi va sortir la même aux jeunes genin de sa team, Naruto, Sasuke et Sakura, lors de l'épreuve pour vérifier s'ils sont bien dignes d'être des ninjas, et des ninjas honorables, pas des ninjas crapuleux comme Danzo. Et Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi le test. Retour sur la 4ème guerre ninja, alors le fight Obito-Kakashi s'est passé dans la dimension Kamui. D'abord sur Terre, Obito arrêtait pas de poser des questions à Naruto, qui faisait que sauver ses amis, et Kakashi va s'improviser psychologue, en essayant de comprendre ce que cherche Obito avec Naruto. Finalement, les deux s'aspirent dans la dimension Kamui. Kakashi passe direct à l'attaque, mais se stoppe au dernier moment. Il a encore en tête le Obito gentil, mais Obito a changé. Suite au décès de Lin, il a vécu l'enfer. Et c'est à ce moment précis qu'il s'empale sur le Chidori de Kakashi, dans la même position que Lin à l'époque où Kakashi l'avait transpercé, et le coup près va tomber. Il est au courant que Lin a en fait commis un suicide en se plaçant sur la trajectoire du Chidori, et que tout ceci était un coup monté par Kili, qui ont fait de Lin une bombe humaine qui devait péter à Konoha avec Sanbi en elle. Donc là, c'est un gros coup de crapule de la part du village caché de la brume que de planquer un bijou dans une kunoichi de Konoha. Du moins, c'est ce que pensait Obito. Néanmoins, le mal est fait, et Lin Nohara est décédé. Cet événement sera le point de bascule qui a rendu fou Obito. Déjà sur le coup de la colère, il a fait couler un bain de sang. Mais là, c'était abusé. Il y avait tellement de sang qu'il y avait une mare de sang. Et Obito sera détruit psychologiquement, car celle qui voulait faire sienne est décédée. Désormais, Obito est devenu méchant. Sa haine est grande envers le monde entier, mais en particulier envers son ancien ami Kakashi, mais aussi envers son ex-sensei Minato, à qui il reproche de ne jamais être là lorsqu'on a besoin de lui. De plus, comme Obito souffre, beaucoup de personnes vont souffrir. Tout un pays même, le pays de l'eau, car Obito n'a pas oublié que c'est Kiri qui a lancé Lin sur Konoha avec Sanbi en elle. Ainsi, il va placer le Mizukage sous hypnose et pendant des années, c'était un sacré bordel à Kili qui était en guerre civile et a créé des démons tels que Zabuza ou des orphelins comme Ak. Tous ces événements ont amené Obito à cette scène
Ainsi il fera le constat à Kakashi. Regarde, je n'ai plus rien à la place du cœur. Il s'agit là, bien entendu, d'une métaphore, car quelques instants plus tard, ça part en bagarre et Kakashi et Obito se transpercent. Puis le genjutsu se dissipe. Donc comment Obito a fait pour vivre sans cœur? Eh bien c'est parce que c'était dans un genjutsu. Naruto, c'est un manga qui s'exprime parfois par métaphore. C'est la marque des grands mangaka. Comme dans l'attaque des titans, exemple lorsque Sig a lancé la balle de baseball à Eren, qui ne la rattrape pas pour marquer son désaccord. C'est la marque des chefs-d'œuvre, ces deux mangas. En plus, il y a plein de choses dans l'attaque des titans. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Une fois de plus, je vous ai expliqué le manga Naruto grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo consacrée à un personnage controversé, mais surtout un personnage extraordinaire et merveilleusement bien écrit. Uchiha Obito, l'homme qui s'est fait passer pour Madara. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.